Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je commence un nouveau vlog directement chez Cultura et bien entendu je suis dans le rayon des livres de colo parce que là je viens de faire des ventes de différents livres et puis d'autres choses, donc j'ai un petit peu de sous et j'ai envie de craquer. J'avais dit que j'éviterais de trop reprendre des livres de colo, que j'allais me calmer, mais comme j'en ai vendu quelques-uns, j'ai un petit peu réduit ma collection, donc là voilà, j'ai des envies. Il y a tout d'abord ce livre-là qui me fait grave envie. Le à table grand carré de Disney, franchement il est sublime, il me fait envie depuis un grand moment, mais bon je sais pas si je vais déjà craquer. On a quoi? Ouais, le Princesse aussi. Je l'ai vu plusieurs fois passer, il y a des très beaux colos dedans, mais bon, je suis pas une mordue de toutes les princesses Disney, donc je suis pas sûre d'en avoir l'utilité, parce qu'il y a plein de colos que je ferai pas. Bon, après il y en a là-haut. Le couple vient de sortir, mais c'est des pages en fait quasiment que des pages doubles. Là, il y a Anso en ce moment qui fait celui-ci. Dans les nouveautés, il y a celui-là. Pareil, il vient de sortir. J'adore cette illustration là, quand elle va donner à manger à Doudou le poisson. Mais je suis pas fan du bleu, donc franchement un livre de coloriage où il y aura que ça à faire, que du bleu, puisque mer et océan, c'est pas pour moi. Ça passera pas. Ah, il y a aussi celui-là là, qui est magnifique, qui vient de sortir, de Diane Dufour. Bon, Diane Dufour, elle fait toujours des trucs sublimes. Alors, il est vraiment très beau. Il y a pas mal de monde là qui l'achète. Bon, moi j'aime bien les sirènes, mais pas au point de colorier que ça, donc je ne le prendrai pas. Mais franchement, elle a encore fait un boulot de malade. Il est sublime. Celui-là aussi il me plaît bien, tout simplement parce qu'il y a Stitch. Alors, on a du Monstre et compagnie, et j'aime bien ça aussi. Mais bon, non, je pense pas partir là-dessus. Bon, le 4 saisons, ça y est, je l'ai. Celui-là m'a pas mal tenté aussi. Beaucoup de personnes font des colos dans celui-là et qui rendent super bien. C'est mieux celui-là peut-être, non? Mais bon, je vais pas craquer là-dessus. Il y en a que tu connais pas, hein. C'est pas grave. Oui. Là, dans ce qui m'intéresse, on aurait plutôt partir dans du trompe-l'œil. Donc on a celui-là. Partir, dans des blocs trompe-l'œil. Donc là, petit clin d'œil à Johanna qui me tente à fond, jouer en couleur, qui m'a dit que du coup elle utilisait les trompe-l'œil en version grand bloc comme ça pour pouvoir utiliser ses feutres à alcool dedans. Et du coup, ça me fait super envie. Donc voilà, j'hésite entre me prendre ça, me prendre le à table, je sais pas encore. Je ne sais pas du tout. À votre avis?
je vais finir par craquer sur quoi? Parce qu'après, ouais, après il n'y en a pas trop d'autres là qui me disent. Si, à la limite j'aime bien celui-là là derrière, hein, le Animaux et créatures fantastiques, mais bon, non. Voilà, soit je vais prendre celui-là, soit celui-là, je pense. À voir. Je vous dirai ça un peu plus tard dans le vlog, hein, si j'ai craqué sur l'un ou l'autre. Nous sommes lundi, je vous reprends face au colo que j'ai déjà bien entamé. Donc là, on est encore dans le livre 4 saisons. J'en ai déjà terminé un. Je ne vous l'ai pas encore publié sur Insta au moment où je filme. Il faudra que je pense à prendre la photo, mais là, il ne fait pas hyper beau, donc il n'y aura pas assez de luminosité. Mais dès que j'aurai pris la photo, je vous le publierai. Mais là, voilà, je suis partie sur une illustration de Pocahontas, puisque c'est mon personnage Disney préféré. J'ai toujours adoré Pocahontas, et donc là, voilà, j'avais encore jamais mis en couleur de colo Disney avec Pocahontas, et je me suis dit, bah allez, tant qu'à faire, tu t'y mets. Donc voilà, là je suis en train de m'occuper des feuilles, donc j'ai eu envie de mettre quand même pas mal encore de feuilles vertes, hein, comme si on était vraiment au tout début de l'automne, et d'ajouter quelques feuilles dans les tons orange, jaune et rouge, voilà, pour garder un petit peu les couleurs, hein, là, orange, jaune, le rouge qu'elle a ici, enfin voilà. Je ne vais pas m'amuser à faire plus compliqué au niveau des feuilles. Donc là, j'utilise pour faire ce qui est feuilles les Prismacolor. Je vais décaler un tout petit peu. Et ouais, quoique je vais peut-être partir mettre ici une feuille d'une autre couleur parce que j'ai pas fait celle-là. Donc là, je vais prendre les teintes plus orange et jaune. Voilà, donc vraiment, je kiffe ce livre. Il est excellent, il y a des très très belles illustrations, donc ça me plaît vraiment de pouvoir colorier dedans. Donc aucun regret, enfin voilà, un très très beau cadeau de mon fils. Il a eu la gentillesse de me l'offrir il n'y a pas si longtemps que ça, et il a bien fait au final, hein, parce que j'aime beaucoup aller dedans. Alors au début de ce vlog, je vous ai pris en fait en étant chez Cultura. Je vous expliquais que j'hésitais pour me prendre un nouveau livre, et du coup j'ai craqué, bien entendu, hein. Je me suis pris un livre, j'en ai pas pris plusieurs, j'en ai pris qu'un, et donc je suis partie sur ce livre-là, le trompe-l'œil, voilà, le grand bloc trompe-l'œil, pour pouvoir en faire à base de feutre à alcool. Comme il n'y a pas de colo derrière, ça ne posera pas de soucis. Voilà. Du coup, c'est Johanna, donc Jo en couleur, qui m'avait dit qu'elle, elle prenait ce genre de bloc pour pouvoir utiliser les feutres à alcool. Et du coup, voilà, elle m'a tenté et j'ai suivi, je m'en suis pris un. Comme ça, je vais pouvoir m'éclater avec les feutres à alcool. Bon, après, j'ai pas des millions de feutres à alcool pour le moment, donc au niveau des couleurs, je ferai un peu comme je peux, hein. Mais bon, ce sera déjà mieux que rien. D'ailleurs, je vous parle de Jo en couleur, donc Johanna. Je l'ai rencontrée la semaine dernière et je suis ravie d'avoir pu faire sa connaissance. Elle est adorable. On s'est rencontrés à l'extérieur, on est allé boire un coup. D'ailleurs, encore merci à toi parce que elle m'a offert un coup à boire, donc c'était adorable de sa part. Bon, ça m'embête un peu, mais bon, j'ai eu beau dire non, il n'y a pas eu moyen, elle n'a pas lâché. Donc merci beaucoup à toi, ma belle. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu faire sa connaissance. On habite très près l'une de l'autre, hein. On habite toutes les deux Marseille, et donc on va pouvoir se voir d'autres fois. On pourra voir pour pouvoir colorier ensemble et tout, donc c'est plutôt cool. Et voilà quoi, ça a été un bon moment, donc je suis contente d'avoir pu faire une connaissance, rencontrer une personne avec qui je parle de colo. C'était vraiment top, donc j'espère pouvoir refaire ça aussi bien avec elle qu'avec d'autres personnes. Si on pouvait se faire un petit groupe là dans les environs, ce serait cool. Mais voilà, ouais, c'était sympa. On a bu un coup, on est passé à la FNAC. Elle s'est pris, on est passé à la FNAC et à Cultura. Donc moi, j'ai rien pris à ce moment-là, mais donc comme vous l'avez vu, je suis retournée à Cultura plus tard. Elle s'est pris le dernier Diane Dufour là sur les sirènes. Et moi donc j'ai fini par craquer puisqu'elle m'avait montré le blog. J'ai fini par craquer et me prendre celui-là quelques jours après. Voilà, je n'ai pas craqué du coup sur le livre Disney à table pour le moment, même si vraiment il me fait kiffer, il me plairait bien, mais voilà, je ne l'ai pas encore pris.
Faut dire que ces derniers temps, je pars beaucoup dans du Disney, alors qu'avant, j'en faisais pas autant. Je vais partir dans quelle couleur là? On va peut-être mettre un peu de rouge là-bas. Du coup, voilà, c'était vraiment un bon moment, sympa de se rencontrer, et j'ai fini par craquer pour un livre. Bon, après, comme je vous le disais au début de la vidéo, j'en ai vendu quelques-uns, donc je me dis que voilà, je voulais pas trop en reprendre jusque-là parce que j'en ai quand même pas mal, mais au final, j'ai revendu ceux que j'utilisais pas, j'en ai donné quelques-uns à ma fille, donc j'ai fait un petit peu de place. Sinon, là, on vient de regarder avec mon homme. Alors là, c'est Maeva, enfin Colorisera, qui m'a donné envie de regarder ça. Elle parlait dans un blog, je crois, du préquel, en fait, de la série The Witcher. Donc, qui s'appelle là The Witcher, l'héritage du sang. Et moi, j'aime même beaucoup The Witcher. Et donc du coup, voilà, elle m'a motivée, enfin en parlant, ça m'a donné envie de découvrir le préquel, parce que je ne savais même pas qu'il y avait ça. Et mon homme et moi, on l'a dévoré. Vraiment, on a kiffé, c'est-à-dire que le soir où j'ai dit, allez, je venais de voir la vidéo donc, de Colorisera, et où j'ai dit, on va s'essayer ça, on en a regardé juste un, et puis hier ou avant-hier, je sais plus, non, hier je crois, on s'est fait tous les autres. Bon, après, il n'y en a pas des millions, hein, il y en a combien? 4, je crois, d'épisodes. Mais voilà, on s'est tout fait dans la foulée et franchement, j'ai bien aimé. On a vraiment encore cette ambiance fantastique, ce côté, là, on a 7 personnages, donc elfes, nains, qui vont s'unir pour essayer de combattre, bien entendu, les forces du mal. On retrouve au tout début, comment il s'appelle? Je crois que c'est Jacquier ou quelque chose comme ça, là, le genre de troubadour, là. Donc, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans The Witcher, donc ça m'a fait plaisir de le voir un petit coup. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte quand même qu'il y ait la prochaine saison de The Witcher, même si je rejoins Colorisera. Je suis dégoûtée de savoir qu'après, l'acteur ne continue plus. Donc, ce sera assez dommage pour la suite, mais bon. Enfin, s'il y a une suite. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous aimez The Witcher, ça peut peut-être vous intéresser aussi. Et là, on vient de se faire le film. Alors, donc la série dont je viens de vous parler, c'est sur Netflix. Et sur Netflix, on s'est fait le film The Mother. Donc ça, c'est avec J.Lo, avec Jennifer Lopez. Et en fait, elle est une tueuse à gages. Elle va être obligée d'abandonner son bébé, de la confier, parce que voilà, elle a quand même une vie dangereuse, elle est c'est pas de tout repos et c'est pas zen, donc pas moyen d'élever son bébé. Et plus tard, une fois que son bébé, donc sa petite fille, aura grandi, il va y avoir des soucis, sa gamine va être prise pour cible, et donc elle va être obligée de revenir dans la vie de sa fille pour la protéger. Voilà. Alors au départ, le film n'a pas forcément des bonnes critiques ou des bonnes notes. Bon, c'est pas le film du siècle, mais ça se regarde. Voilà. On va dire que moi, je l'ai regardé en même temps, je faisais autre chose, ça m'a pas gêné. Enfin voilà, c'est pas le truc où je me suis dit, ah non, du coup, on arrête tout de suite parce que j'adhère pas du tout. Non, c'est pas le film du siècle, mais ça va. Ça m'a quand même plu, quoi. Je vais peut-être mettre... Est-ce que j'en mets une orange ici? Ouais, pourquoi pas, ça fait tout un morceau. Donc là, dans mon colo, il n'y a pas que du Prisma. Il y a du Brodfunner, du Prisma, il y a Polychromos et Darwin Drawing. Non, pas les Drawing, les Lightfast. Il y a du Lightfast, voilà. Donc il y a vraiment pas mal de crayons. Et je pense, ouais, là, j'hésite, mais je me demande si après je vais pas rajouter un petit peu de blanc sur mes feuilles ou je verrai.
Je vais voir ça. Là, je vais déjà voilà, faire pas mal de feuilles vertes et puis quelques feuilles de couleur par endroit. Ensuite, on verra bien. En plus, j'ai fait le fond au crayon, ce que je ne fais pas souvent, donc ça m'a pris un petit moment. Sinon, j'avais donc, je vous avais dit dans une autre vidéo que j'avais commencé un livre audio, enfin au départ livre numérique, mais donc quand je prends des livres numériques à ma bibliothèque, je peux les passer en livre audio. Hein. Il y a possibilité de faire que ça les lise. Bon, ça lit pas toujours très bien. Hein. Il y a des fois, ça ne me lit pas la fin des mots, donc ou ça accroche la fin des mots au mot suivant. C'est pas toujours nickel, mais bon. Mais voilà, là du coup, je l'ai terminé et c'est le dernier livre de Stephen King qui s'appelle Contes de fées. Et ben franchement, je l'ai bien aimé, vraiment. Alors, c'est un pavé, hein, comme beaucoup de Stephen King, mais là c'est vraiment bon, un gros pavé si vous comptez le lire comme ça. Moi je me dis, heureusement finalement que je l'avais en version audio, parce que il est quand même très long à attaquer le vif du sujet, voilà, on va dire. Il se passe des choses dès le début, mais on plonge pas dans l'histoire vraiment avant bien la moitié du bouquin. Donc je me dis que si j'avais dû le lire comme ça, je suis pas sûre que j'aurais tenu. Je l'aurais peut-être lâché en cours de route, ce qui aurait été dommage puisque finalement je l'ai vraiment bien aimé. Donc là, le titre parle de lui-même. On va plonger dans ce qui est conte de fées. On va se retrouver, je vais peut-être tirer un petit peu là. On va se retrouver à suivre Charlie, un gamin de 17 ans qui vit avec son père et qui va faire la connaissance d'un de ses voisins, voilà, qui va passer pas mal de temps et un jour il va hériter d'une maison et il va découvrir un passage vers un autre monde. Hein. Donc il va y aller avec sa chienne Radar. Donc si je vous parle de la chienne, c'est parce qu'elle aura un peu quand même un rôle assez important hein, dans le bouquin. Donc voilà, Charlie et Radar vont aller dans cet autre monde. Et ça va être un monde voilà, basé sur les contes de fées, hein, où on va avoir le côté des créatures un peu fantastiques. On va avoir, il y aura une malédiction. Enfin voilà, on a le côté princesse, on aura des trucs comme ça. Alors là, on n'est pas dans le côté conte de fées tout beau tout rose comme on peut avoir hein, avec Disney. On est plus avec le côté conte de fées, les vraies histoires de départ, hein, qui sont quand même un peu plus glauques que ce que Disney peut bien raconter. Et donc, Charlie va aider plusieurs personnes, hein, puisque bien entendu, qui dit conte de fées dit la guerre entre le bien et le mal. Voilà, donc il va être au milieu de tout ça, il va essayer d'aider. Voilà. Et franchement, j'ai vraiment aimé. On a, voilà, ça n'a pas le côté, comment dire, c'est pas dans le même genre que ce que d'habitude il peut y avoir. Je vous tourne un peu le livre, hein, je suis désolée, mais c'est plus simple pour moi. On n'est pas vraiment dans le Stephen King habituel, hein, où vous allez avoir, je sais pas, un personnage, voilà, comme dans ça, ou comment ça s'appelle, les Tommy Crocker, un truc comme ça, enfin je sais plus, voilà, on a là vraiment le côté plus conte, donc forcément, qui dit conte dit quand même personnage hein, maléfique, qui peuvent être un peu craignos ou autres, mais c'est pas le même type de livre que ce que d'habitude il peut faire. Et voilà, moi je sais que j'ai bien aimé, donc je regrette vraiment pas là de l'avoir eu, d'avoir pu l'avoir comme ça en audio. Mais comme je vous dis, je pense que j'aurais lâché, j'aurais vite décroché si j'avais dû le lire directement parce que autant la première partie se lit, hein, mais du coup on met un grand moment avant de basculer dans le côté voilà, hein, de cet autre monde, des contes et tout. Donc je me connais, je pense que j'aurais pas adhéré, j'aurais peut-être pas tenu jusque-là. Voilà. C'est un livre où je m'étais demandé si j'allais pas me l'acheter quand j'ai vu qu'il sortait. Et finalement, j'ai bien fait de ne pas investir et de juste l'avoir comme ça en audio. Après, je voulais vous montrer 2-3 trucs. Donc, je vais
pousser mon livre. Là, ça va tomber si je l'empile n'importe comment. Voilà. Alors, que j'attrape ça. J'ai reçu encore des choses par Amazon. Je vais pousser mon crayon. Alors, ça c'est pour ma fille. Pour une fois, je ne vais pas m'embêter. J'ai pensé à prendre des ciseaux. Alors, d'habitude, je note les tarifs pour vous le dire. Mais là, je n'ai pas pris le temps de noter. Donc, je vous l'ajoute tout simplement à l'écran. Voilà, donc ça, c'est pour ma fille. Ce n'est pas pour moi. C'est une toile de Diamond Painting. Ils m'en auront envoyé pas mal ces derniers temps. Voilà, elle fait 30 par 40. On a tout le matériel, bien entendu. Et voilà, on part dans un côté petit bâtiment un peu cotonneux ou autre, comme si c'était des nuages, tout rose. Est-ce que je peux plus facilement vous montrer ça vous fait pas la mise au point. À la limite, je vais vous ajouter l'image directement. Et voilà, donc elle va avoir là une petite toile à faire. Et comme je vous dis, comme à chaque fois, on a tous les sachets pour les diamants et le matériel. Et franchement, j'aime bien parce qu'en ce moment, à chaque fois, ils mettent les petits sachets refermables. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, je vais lui mettre ça de côté. Et alors là, il faudra que je vois ce qui sera pour elle ou pour moi. Un lot de 4 toiles. Voilà, donc au niveau du dépôt, on en a un. Là, il y a de quoi faire en ce moment. Donc ce sont à chaque fois des toiles de 30 par 40. Et là, on va avoir tout ce qui est paysage. Bon, alors, je ne vous ai pas montré, mais bien entendu, on a la totale. Là, moi, j'aime beaucoup les couleurs. On a le phare. Donc, on a vraiment la déteinte qui me conviennent énormément pour moi. Voilà. Est-ce que... Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là sur l'image, mais... Voilà. Avec la petite barque, je trouve ça super sympa. J'ai pas l'habitude de faire des paysages, donc là, ça peut être cool. Ah bah, j'avais pas vu, il y avait même la petite pince. Ensuite, bien entendu, l'autre s'est ouvert sans problème. Celui-là, c'est la galère. Voilà, donc là, on a la barque. Ah, mais là, à chaque fois, on a la petite pince en plus. Donc la barque, on a les petites mouettes autour. Celui-ci, donc alors lui, vu les couleurs, je pense que je vais me le garder. Ce motif-là, voilà, il me fait de l'œil. Là, j'adore ce côté coucher ou lever de soleil avec les palmiers et tout, et les teintes là, le dégradé magnifique. Ah, là, ce coup-ci, il y a un petit peu moins, il n'y a pas les petits sachets, il n'y a pas le deuxième crayon, il y a moins de gomme, il n'y a pas la petite pince. Ça dépend en fait des lots. Bon, sachant que comme vous l'avez vu, hein, les 4 toiles étaient ensemble, hein, c'est vendu les 4 ensemble. Et la dernière toile. Ça me donne envie de voyager. Hein. Allez, comme ça, en vacances sur une île. Voilà.
bien le côté palmier encore. Donc là, c'est vraiment un lot basé que sur les paysages. Voilà, on retrouve la petite pince. Voilà. Donc là, les dernières réceptions d'Amazon. Bon, j'ai aussi reçu un bloc de papier. Bon, je ne vais pas vous le montrer, c'est un bloc basique qui servira, je pense, à faire des croquis, des trucs comme ça. Donc, mais bon, c'est cool, là, plein de toiles différentes encore. Donc, j'ai vraiment de quoi faire au niveau des toiles. Alors, je vais reprendre mon colo. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, je vous ai précisé que le fond était fait au crayon de couleur. Donc, c'est avec les Brutfuner 180. Et c'est un combo de Wanakolo. Voilà. Donc, vraiment, son combo est d'enfer. Il me plaît énormément. Je vais reprendre le crayon. Et donc là, bon, après, je pense pas que je vais continuer sur ce livre. Je vais peut-être partir dans autre chose. Pour pas faire que ce livre-là, maintenant que je l'ai reçu. Ok, il est magnifique, mais bon, je vais peut-être pas faire que ça non plus. Là, du coup, j'ai plusieurs colos à vous mettre sur Insta. Le premier que j'ai terminé dans ce livre. Et un colo dans le... comment il s'appelle? Le Disney Villain que j'ai fait en duo. Donc, il faudra que je vous publie ça. J'ai perdu mon crayon blanc. Non, il est là. Il faudrait que je le taille parce que la mine a mal. D'ailleurs, en parlant donc de The Witcher, parce que je vous ai parlé du préquel, mon homme va avoir le jeu vidéo là, de The Witcher sur la PS5. Donc, j'ai aussi hâte de voir ce que ça peut donner. Vu que c'est vraiment un univers que j'aime bien. Donc moi, bon, je vais pas y jouer, mais j'ai envie de voir un peu les graphismes et tout, ce que ça peut... quel sera le rendu et ce que ça va donner, ouais. Après, là, je vais avoir les troncs à faire et je ne sais pas, je me demande si je les fais comme ça au crayon de couleur ou si je passe sur des crayons aquarellables pour aller un peu plus vite. Depuis le début du colo, en fait, je me pose la question de savoir comment je vais faire les troncs des arbres. J'hésite vraiment. Bon, après, là, il y a des petits points par endroit. Ça, je sais que je vais les mettre en blanc. Je vais peut-être même en rajouter un petit peu. Mais les troncs, ouais, je sais pas. Je me dis que les faire au crayon aquarellable me fera gagner beaucoup de temps. Maintenant, ouais, j'hésite. Je sais que le papier ne craint pas au niveau du crayon aquarellable, puisque pour l'autre colo que j'ai fait dedans, j'en ai utilisé, il n'y a pas eu de problème. Mais bon, je sais vraiment pas. Je crois que je vais d'abord finir tout ce qui est feuilles, et puis à ce moment-là, je verrai bien si je suis motivée à mettre un petit peu plus de temps pour faire au crayon de couleur basique, ou si finalement j'en aurai marre et que je ferai ça plus rapidement. À un moment, je me demandais si j'aurais pas pu faire ça au feutre aquarellable. Mais bon, le feutre aquarellable a quand même tendance parfois à traverser, et comme là, j'ai pas fait d'essai, je ne voudrais pas abîmer mon livre, vu que pour le moment, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, donc... Et ce livre-là, j'ai pas fait, comme je disais dans une autre vidéo, je n'ai pas pris en photo tous les colos pour me les garder en PDF si jamais je loupe un colo, comme ça je pourrais me le réimprimer, mais j'ai pas fait. Donc je ne voudrais pas abîmer le livre. J'ai pas envie de devoir le racheter. Et là, j'ai reçu des livres de Amazon, le Amazon japonais, donc il faudra que je vous fasse une vidéo pour vous montrer. Je suis vraiment ravie. Et ces livres-là, justement, je vais me faire des PDF, je vais tout prendre en photo et tout me conserver, parce que je me dis que si je loupe ou autre, je ne vais pas m'amuser à recommander sur Amazon Japon pour les avoir, quoi. Donc je préfère me les conserver.
Bon, bah pour le moment, je vais m'arrêter là. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. Et moi, je vais avancer mon colo. Nous sommes jeudi après-midi. Là, je vous reprends face à mon livre 4 saisons. Vraiment, j'en suis folle de ce bouquin. J'arrête pas de le dire, mais il est vraiment d'enfer. Je viens de terminer le Pocahontas. Enfin, je viens de le terminer. Il est fini et je vous ai déjà publié la photo sur Insta. J'en suis vraiment bien contente. Bah, j'ai un duo maintenant prévu dedans. Donc du coup, je vais vous montrer. Bah, je vais enlever d'ailleurs l'étiquette que j'avais mise là, puisque je ne vais pas dans la foulée faire cette illustration. Je vais garder l'autre, puisque c'est le Monstre et compagnie qui vraiment me fait envie, la version Noël, comme ça au moins. Et essayer, bah voilà, bah ça tombe très bien, je tombe dessus. Voilà, j'allais dire essayer de vous trouver la page, mais voilà, c'est Mirabelle que je dois faire là en duo. J'ai vraiment envie de me lancer dedans. C'est une très très belle illustration, et puis bah franchement, Encanto, c'est un des derniers Disney que j'adore. Voilà, là je retrouverai. Voilà, je sais déjà un peu comment je vais faire pour certains points. Maintenant, pas encore la totalité, mais j'ai déjà quelques idées. Parce que sinon, donc je dois faire ça avec Rouge Beau. On aurait pu faire aussi, voilà, elle était intéressée, elle, pour faire cette illustration, qui me tentait bien aussi. Franchement, j'adore. Mais je n'arrive pas à voir ce que je pourrais faire pour le fond. Il a déjà été mis en couleur, ce dessin, et c'est vrai qu'il y a déjà eu des fonds avec genre le sable et la mer derrière, ou de l'herbe et le ciel, et donc du coup j'aimerais bien faire quelque chose de différent, mais là j'ai pas d'idée, ça me vient pas, donc voilà, donc je bloque pour le moment. Peut-être qu'au final, le jour où je le ferai, je ferai un truc basique, hein, là du sol, le ciel, voilà, mais pour le moment je visualise pas, j'y arrive pas. Donc ce sera pas celui-là. Elle était aussi tentée par ce colo d'Ariel, mais j'avoue qu'Ariel est un perso Disney, j'en suis pas hyper fan, voilà. J'adorais étant petite, mais maintenant c'est plus trop le truc que je kiffe. Donc je suis moins motivée à me lancer. Même si voilà, j'aurais eu quelques idées, mais pour le moment, voilà, c'est plutôt cool. On va faire Mirabelle et puis bah pourquoi pas à un autre moment faire le duo sur ce colo. D'ailleurs, je crois qu'en plus, il a déjà été mis en couleur et je sais plus, c'est pas Anso qui va faire un duo avec quelqu'un dessus. Donc, on va déjà pouvoir voir des belles réalisations. Du coup, voilà, ne fait qu'on fasse Mirabelle, ça me motive bien. C'est une très très belle illustration, donc ça va être sympa. Puis là, c'est le genre de colo où je peux mettre vraiment beaucoup de couleurs pétantes, donc ça va être chouette. Voilà. Et là, actuellement, je suis en train de mettre des petites pochettes plastiques comme ça sur mes coloriages réalisés. Donc ça, j'avais vu ça justement sur la chaîne d'Anso, hein, elle met ça sur ses colos. Du coup, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient aussi, et moi, ça m'était jamais venu à l'esprit de protéger comme ça. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, parce que j'ai des livres de colos où, genre là, la page est colorée, j'ai eu beau mettre du spray et tout, là, pour du fixatif, hein, ça me fait quand même des marques sur la page d'à côté, alors que là, non, ça le fera plus. Donc, j'ai investi parce que j'avais des pochettes, mais celles granuleuses, donc c'était pas top. Donc là, j'ai investi dans des pochettes complètement transparentes. Je coupe le bord avec ça, c'est nickel. Donc là, voilà, je suis en train de faire ça petit à petit dans mes livres de colo, mettre les pochettes pour protéger le tout. Et ce livre, vraiment une merveille. Je pense aussi rapidement me lancer dans un de ces livres. Voilà, ils me font vraiment envie. Il faut que je m'occupe de les couvrir, mais le truc c'est que comme je vous avais dit, j'aurais bien aimé me faire les pages en PDF, sauf que d'habitude j'ai tendance à prendre en photo pour faire le PDF, et là j'arrive pas à... Soit il faudrait que j'écrase vraiment énormément le livre, puisque là c'est bombé, hein. Il faudrait bien écraser et tout pour pouvoir prendre, ce que j'ai pas envie de faire, parce que j'ai peur qu'après, vu que c'est pas une tranche hyper solide, j'ai peur que ça craque. Autant sur un livre comme le 4 saisons, il n'y a pas de souci, ça se met bien à plat, autant là, moins. Donc j'ai essayé, et autant la page de droite, j'arrive bien à la prendre en photo, mais la page de gauche, je me retrouve avec des morceaux qui sont
qui ne sont pas visibles sur la photo, hein, genre là, voilà, cette partie-là, je vais voir, ça va me couper l'image et ça m'embête. Donc je sais pas, je n'ai pas de scanner. Là, ce qui aurait été top, peut-être, c'était, vous savez, les scanners en barre là qu'on fait descendre. J'en ai pas, donc je vais peut-être pas pouvoir me les faire en PDF. Donc bon, voilà. Et puis j'ai un peu cherché là l'histoire des pages où c'est écrit PDF. En fait, si j'ai bien compris, parce que j'ai pris en photo et tout, et mon traducteur m'a à peu près traduit. C'est juste pour avoir, voilà, ces petites illus là. C'est même pas le livre en entier, hein, c'est ces petits trucs là. Donc en fait, il faut aller s'inscrire sur un site qui est complètement en japonais et tout pour pouvoir après potentiellement récupérer les images là. Bon, je vais pas m'amuser à le faire. Parce que voilà, c'est un peu compliqué, sachant que il faut que je mette pour que ça me traduise tout et que ça ne traduit pas très très bien. Donc bon. Et voilà, là j'ai vraiment envie de me lancer dans un de ces bouquins. Et d'ailleurs, en ayant des livres de ce style-là, il y a d'autres livres là qui me diraient bien. Je ne sais plus leur nom, c'est avec une souris. Là, on les trouve sur Amazon. Et ils me font grave de l'œil aussi. Mais bon. D'ailleurs, en parlant de livres, pendant que j'y pense, je vais mettre plusieurs livres de Colo Mystère en vente. Je crois que j'ai le... qu'est-ce que j'ai? Je dois avoir le portrait, le Bébis, je crois que c'est, et le méchant, un truc comme ça. D'ailleurs, le méchant, je crois qu'il y a 2 colos de fait dedans seulement. Les autres un peu plus. Bon, ils sont pas super bien faits, puisque vous le savez, je faisais ça avec les feutres en faisant des lignes et tout. Mais bon, je vais quand même les mettre en vente, puisque là, maintenant, j'ai envie d'avoir plutôt les blocs trompe-l'œil, comme je vous ai montré que voilà, j'ai craqué sur un. Je préférerais avoir que des comme ça pour pouvoir utiliser les feutres à alcool et ne pas abîmer une illustration derrière. Donc ça tombe bien, sur les blocs comme ça, trompe-l'œil, il n'y a pas d'illustration derrière. Donc je vais mettre sur Vinted en vente mes 3, je pense, livres de Colo Mystère. Donc si jamais ça vous intéresse, vous me contactez via Insta, je vous file le lien de mon Vinted et comme ça vous pourrez aller regarder. Je voulais vous dire quoi d'autre. Là, vous voyez, donc c'est un petit peu calme. J'ai les 2 plus jeunes là qui sont à l'école et le plus grand en fait est parti à Cannes puisque comme il est étudiant en cinéma audiovisuel, hein, il veut devenir réalisateur. Là il est parti hier, il revient demain, donc il est parti avec d'autres de ses camarades. Ils sont en camping à 1 heure de Cannes et ils vont la journée à Cannes pour assister au festival. Il a déjà vu, je crois, 3 ou 4 films là. Il est arrivé hier dans la matinée, donc oui, je crois qu'il en a vu 3 ou 4. Aujourd'hui, je crois qu'il avait 5 films qu'il allait voir. Et voilà, il a l'air de passer un super bon moment là-bas, donc c'est chouette. Moi, je suis jamais allée voir le festival de Cannes et tout. J'avoue que c'est pas un truc qui me tente à fond, mais bon. Donc voilà, donc là, pour le moment, les 2 petits étant à l'école, c'est un peu calme. Par contre, je vais avoir quelqu'un qui va venir pour mon dégât des eaux. Et ouais, on pensait que c'était bon, que en ayant réparé la partie qu'on nous avait dit, c'était fini. Et pas de bol, il y a 2 jours, j'ai la voisine qui revient en me disant que de nouveau, c'est mouillé chez elle. Chouette. Donc, on a recontacté l'assurance. J'espère qu'on va pas se faire radier, hein, puisque on sait que les assurances, même rien qu'une fois on les contacte pour un truc et tout, on peut se faire radier, qu'on soit fautif ou pas. Hein. Donc j'espère que ça va aller. Et donc ouais, là on a dit à l'assurance que de nouveau ça coule chez la voisine. Mon homme a eu beau mettre des chiffons partout sur tous les tuyaux auxquels il avait accès et tout, enfin de partout pour voir s'il finissait par être mouillé. Il n'y a pas de trace d'eau. Chez nous, voilà, il a même démonté au niveau de la baignoire pour voir si c'était mouillé. Non, enfin on trouve pas d'où ça vient. Et donc là, j'ai aujourd'hui un expert qui va passer parce que normalement on était censé maintenant, hein, vu qu'on pensait que la fuite était réglée, avoir un expert qui devait venir pour voir les réparations à faire chez nous. Bon, du coup il vient quand même. Mais alors qu'on ne pourra pas réparer tout de suite. Et puis demain, j'ai de nouveau l'entreprise qui était venue la première fois qui va venir pour voir si la réparation qu'ils avaient faite est bonne et sinon essayer de voir d'où ça vient. Donc je pense qu'on va toujours être en galère là pendant un grand moment.
je ne dors plus, je suis en grosse angoisse à cause de ça parce que voilà, on a déjà été radié en fait d'une assurance. On avait eu des dégâts des eaux qui n'étaient pas de notre faute, c'est-à-dire qu'on a nos voisins, l'étage du dessus, qui ont des clims installés et où ils ont en fait l'ancien propriétaire, puisque eux ont racheté, le propriétaire juste avant eux avait installé des clims et a mis les évacuations. En fait, il a percé le mur de la copro pour faire une petite évacuation qui coule le long de la façade, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Et du coup, ça s'est infiltré chez nous. Et à ce moment-là, on avait donc contacté notre assurance, qui n'a absolument rien fait au niveau de leur assurance à eux, qui les a pas mis en cause ni rien. On n'a même pas été dédommagés. Rien n'a été fait et pourtant, on nous a radiés. Voilà, puisqu'on les a contactés 2 fois pour ces problèmes, puisqu'un coup, ça avait fait des dégâts dans ma chambre et le salon, et une autre fois dans la chambre de ma fille. Et ben, alors qu'ils n'ont pas versé un centime, ils n'ont pas fait une démarche, rien n'a été réparé, rien n'a été fait. Mais voilà, on a déclaré 2 sinistres, on n'était pas fautif, on nous a éjecté de l'assurance. Donc depuis, on avait retrouvé une autre assurance et là, j'ai une peur bleue, j'angoisse, puisque ils peuvent facilement, il faut le savoir, vous virer, que vous soyez fautif ou non, que voilà. À partir du moment où une assurance estime que vous risquez d'avoir pas mal de sinistres, peut-être parce que votre logement n'est pas en super état, ou voilà, ou au niveau de votre voiture, si c'est la voiture, ou bon, ils peuvent décider de vous dégager, puisque pour eux, c'est un risque de devoir payer quoi que ce soit, même si au final, ils n'ont jamais rien payé pour vous. Donc là, voilà, je dors quasiment pas, je ne ferme pas l'œil à cause de ça, vu que j'angoisse énormément, puisque là, de nouveau, on a cette fuite, on ne sait pas ce que c'est, donc je me dis, bon, voilà, ça va nous coûter encore combien. Et le fait que j'ai une peur bleue qu'on nous dise, ciao. Voilà. Bon, sinon, dans les trucs un peu plus sympas, j'ai reçu ceci d'Amazon. Et ça, c'est trop cool. J'avais donc acheté là, en occasion sur eBay un lot comme ça de 48 tubes de Liquitex basique, où je vous avais montré qu'il y en avait un bien entamé, puis un autre à peine. Et bien là, Amazon m'a envoyé à tester ce pack-là. Donc on est encore dans les Liquitex basiques, l'acrylique. Donc ça va être sûrement, j'imagine, les mêmes teintes. La seule chose, c'est que là, ce sont des gros bidons. Donc il n'y en a que 12, là, il n'y en a pas 48. Mais ce sont des plus gros bidons. Là, j'ai 118 millilitres par bidon, que l'autre pack, j'avais 22 millilitres par tube. Donc je suis super contente là qu'il m'ait envoyé ça. D'ailleurs, voilà, il y a les couleurs. Alors, est-ce que l'on peut voir, est-ce que je vais avoir... Est-ce qu'il y a les couleurs sur l'autre? Oui. Donc, est-ce que c'est vraiment beaucoup des doubles? Là, on a donc là noir d'ivoire et là j'ai noir de Mars. Donc déjà, c'est pas le même noir. Ah quoique si je l'ai là, le noir de Mars. Donc si c'est le même. Peut-être que du coup, ça va être les mêmes couleurs, mais au moins j'aurai des grosses doses. Voyons voir par exemple là, j'ai jaune primaire. Oh, il doit bien y avoir du jaune primaire là-dedans. Oui, là. Donc c'est le même. Orange de cadmium. Oui, là, donc ouais. Donc je pense que grosso modo, on va avoir les mêmes teintes. Rouge primaire, il est là. Ouais, je pense que ça va être exactement les mêmes couleurs. Peut-être, j'ai même pas fait attention, peut-être que chez Liquitex, en couleur basique, il n'y a que les 48 là. Mais du coup, ça va être les mêmes teintes, mais au moins, je vais me retrouver avec des plus grosses quantités. Donc, moins de crainte pour certaines couleurs, de me dire, faut pas trop que je les utilise. Voilà, donc là, je suis vraiment contente. Il va falloir que je m'occupe de faire un nuancier quand même de tout ça. Et que, enfin, je me lance dans le test du tuto fond on tapote de Panoramimix, puisque je ne me suis toujours pas lancée. Il faut dire que, comme j'étais dans le 4 saisons, j'avais pas trop envie de faire la peinture là-dedans, donc j'ai pas encore fait ça. Voilà. Sinon, dernier point, j'ai terminé là une lecture. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes de ce manga. Donc là, on va avoir une histoire un peu paranormale. On est dans une école qui renferme 7 mystères. Donc avec, ça c'est vraiment un côté paranormal et tout. Et l'un des mystères, qui serait donc un fantôme qui squatte les toilettes des filles, c'est pas Mimi Géniard, peut réaliser les vœux.
Donc il y a une jeune fille qui, elle, est folle amoureuse d'un garçon, mais c'est à sens unique. Cette jeune fille va décider d'aller voir ce mystère hein, qui exauce les vœux pour essayer justement d'avoir son vœu le plus cher, c'est-à-dire d'être aimé hein, par ce garçon. Voilà. Sauf que quand on fait des vœux, il y a toujours un prix à payer, il y a toujours des choses qui se passent. Et donc là, à travers déjà les 3 premiers tomes que j'ai lus, on va découvrir les différents mystères de cette école et petit à petit, en apprendre un petit peu, en découvrir un petit peu sur le passé du mystère qui exauce ses vœux. Je ne sais plus son nom. Anako, je crois. Je crois que c'est ça. Et donc voilà, on va en apprendre un petit peu plus sur lui parce que qui est ce fantôme pourquoi là c'est un garçon alors que d'après la légende c'était une fille. Enfin voilà, on apprend quelques trucs et c'est plutôt sympa. Voilà. Et là je suis plongée dans un roman que je suis allée chercher hier à la bibliothèque qui en fait est la suite de Maudit Karma. Donc là c'est Maudit Karma 2 et franchement toujours aussi bien. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé hein, parce que là j'ai commencé mais rien que le début est d'enfer. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser pour pouvoir continuer à mettre mes petites protections comme ça dans mes livres. Bon, là, moi, je me suis pas embêtée, hein, c'est des Oxford. Je n'achète jamais de trucs version Oxford, mais c'est parce qu'en fait, je les ai commandés sur Amazon en même temps que j'avais d'autres commandes à faire. Et en fait, je les trouve vachement bien, parce que vraiment bien transparent et tout, assez épais, donc c'est cool. Parce que bon, ce que j'avais avec tout le côté granuleux et tout, c'était vraiment pas top. Voilà, donc moi, je vais aller faire ça. Et puis, voilà, ce vlog va s'arrêter là. J'ai prévu d'en filmer un autre assez rapidement, parce que je vais avoir d'autres trucs à vous raconter. Mais bon, je ne pouvais pas tout mettre dans celui-là, sinon ça aurait été beaucoup, beaucoup trop long. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo et pourquoi pas la partager. Et comme toujours, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Vous activez la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je mets une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez! Ciao